Remplissez votre tasse, installez-vous confortablement, c'est le moment de votre rubrique bien-être. Joyeux Noël. Enfin, j'ai pas attendu le signe pour une fois. Non, c'est parce que d'habitude je te dis Isabelle. Bah oui. Voilà. Bah, on va pas non plus habituer tout le monde avec nos petits gimmicks là comme ça. On va essayer de se renouveler un petit peu. Alors, aujourd'hui nous sommes le 18 décembre. Bon, on approche tranquillement, hein, réveillon de Noël J-6. Est-ce que vous sentez une légère pression monter? Je me dis bientôt c'est fini quoi déjà. Parce que ça passe super vite. Ça est fini, chouette, c'est fini ou... Non, justement. D'accord. Il faut attendre l'année prochaine. Il faudra attendre, ouais. Faudra être sage encore pendant toute une année peut-être. Alors, vous vous sentez comment vous dans ces préparatifs de Noël? C'est plutôt cool, plutôt Alors moi je stressant. travaille donc en librairie et je me sens toujours fatiguée. Nous ne fêtons pas Noël. Les papiers cadeaux je les ai fait il y a 3 mois pour être sûre d'avoir encore le courage de faire les miens. Enfin, je fais tout un petit peu en décalé. Et en fait tu dors après. Et après je dors. Ouais. Et en plus c'est assez curieux parce qu'en librairie on travaille les Noël depuis août-septembre. Donc j'avoue que je le sens arriver Noël quoi. Ah ouais, août-septembre quand même. On travaille Bienvenue Papa Noël au mois d'août, c'est un peu particulier. Mais... Oui, après c'est une temporalité qui est différente. Oui, différente, ouais, c'est ça. Et tout le monde connaît son menu, qui vient ou chez qui vous allez, tout est. Ouais. Ça va, il y a des gens qui vont venir, Sacha, toi? Tu vas organiser un Noël? Moi j'organise rien. Ou pas J'organise rien, je vais chez les autres. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. J'allais dire nous, je pense, voilà, je veux dire encore les jeunes. Je pense que nous, on est plutôt du genre à aller chez les gens. C'est plutôt ça, nous. Donc nous, on n'a rien à préparer à part les cadeaux. Vous verrez un jour. Ouais, un jour ça viendra. Un jour, faudra préparer des trucs aussi. Faudra recevoir, sortir la belle nappe et. Si, ça viendra. Non, elle est tachée celle-là. Ouais, c'est ça. Du moment que, en fait, le truc le plus frustrant, je pense, pour les personnes qui organisent, c'est on place sur la table les petits fours et tout, et puis quand on revient, il y a plus rien. T'es dans les fourneaux alors que les autres ils sont tous en train de manger. Les petits fours que t'as mis des heures à oui. faire. Et après quand ils ont fini de manger, après faut chercher qui va débarrasser avec toi. Ça c'est plus compliqué. Ça c'est compliqué aussi. Bah ouais, pour peu qu'on ait une petite crise de foie, comme ça on est dispensé. Bon, sinon ça vous évoque quoi Noël? La famille. La famille. Ouais. Du coup, les disputes familiales. Non mais moi j'ai une technique, c'est genre les gens que t'aimes pas, tu vas pas chez eux. Ah, tu c'est vois. pas mal. Comme ça, t'es tranquille. Quand c'est de la famille, que t'as des obligations, tout ça. Tu vas pas. Non, tu vas pas. Tu vas pas, ouais. Bon bah, famille de Sacha, hein, si elle décline vos invitations, posez-vous des questions. On a compris pourquoi. Non, elle n'a pas de crise de foie, c'est faux. Ouais. Nous on l'a vu s'empiffrer des chocobons, donc non, c'est... Et vous les garçons? Moi je choisis là où le menu est le meilleur. Le menu est le meilleur. C'est quoi cette jeunesse, mon Dieu? C'est dans sa famille. C'est pratique. Tu sais, c'est comme le choix du jour de l'an. Attends, c'est quoi votre menu? Ah non, c'est pas très intéressant. Voilà. Non, c'est bon, ça ira. C'est qui le DJ? Ouais, c'est qui le DJ? Bon, alors Noël, pour beaucoup, c'est quand même une fête familiale. Rappelons-le, il n'y a pas que la bouffe. C'est aussi une fête religieuse. Il y a des familles pour qui voilà, c'est un moment important dans leur foi. Donc pour beaucoup, c'est quand même un moment de partage. Ouais, un moment important dans leur foi. Non mais si, je me rends compte du double sens de ce que je suis en train de dire. Je voulais pas dire. Mais non, mais c'est excellent parce que je ne l'avais pas vu comme ça. Mais ouais, mon foie aussi il va manger, c'est bien. Je le sens bien. Et puis Noël pour certains, ça va être peut-être une galère, ça peut être une fête imposée, mais ça peut être aussi une souffrance. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément parce que ouais, c'est festif, c'est ouais super, tout le monde est heureux, mais en fait il y en a beaucoup, non, ils le sont absolument pas. Donc il y a eu pas mal d'études réalisées sur ces dernières années qui nous montrent quand même qu'il y a plus d'un tiers de la population donc en France qui subit la période des fêtes. Voilà. Déjà, on est en plein hiver météorologique, donc là, ça va. Aujourd'hui, il fait doux. Mais les jours... Oh bah si, aujourd'hui, limite, il fait chaud par rapport à aux derniers jours. Non, Sacha, faut le dire tropique. C'est le sunlight des tropiques. Voilà. En plus, ça voudrait faire Noël en Martinique. Hein. Ah bah oui, un jour, faut que je fasse ça, quand même.
Alors effectivement, il y aura Père Noël, son traîneau, il ne peut que voler, hein, parce qu'il va pas glisser sur la neige. Il peut glisser sur l'eau. Ça fait traîneau bateau. Et d'ailleurs, je crois que le Père Noël n'a pas de traîneau. C'est dans la chanson de la compagnie créole, mais vous chercherez. Je suis désolée, ça revient naturellement. Voilà. Bon, s'il y a un psychanalyste qui peut m'aider, je sais pas, c'est l'effet micro, casque. On est prêt à l'accueillir. Ouais, c'est vrai. Merci. Mais donc voilà, généralement dans cette période-là, il fait froid, il fait humide, des fois il y a de la neige. Et puis cette neige-là, on n'en a pas forcément envie parce que il faut aller au boulot, faut aller à l'école, on voudrait tous être en vacances dans un paysage de cartes postales, mais bon voilà, c'est pas forcément le cas. Donc c'est une période où, en plus, donc je le disais, les jours raccourcissent, donc ça tombe bien. À partir de jeudi, ça rallonge. Enfin, une minute par jour, je suis sûre, c'est énorme. Alors, en janvier, il fera un peu plus. Si, c'est chouette. Mais non, on s'en rend pas compte. Une minute, genre jeudi, ça va rallonger d'une minute. Et mais au bout d'une semaine, déjà, tu te rends compte au fur et à mesure. Moi, c'est. Enfin, tout ça, ça peut donner des envies d'hibernation. En tout cas, moi, oui, beaucoup. Oui, donc, beaucoup. je rêve de devenir marmotte ou ours. Ouais, ours. Ouais, ce serait pas mal, hein, de personne dormir. Peut t'embêter. Dormir tout l'hiver. En plus, tu sors de là, t'es svelte, donc ça c'est juste génial. Et puis, on arrive au moment du printemps. Bon, en même temps, ça nous ferait louper quand même la période des fêtes, qui peuvent être sympas malgré tout, mais c'est en tout cas cet effet dépression saisonnière, ça peut plomber quand même pas mal de personnes. Et puis on se met la pression, enfin en tout cas on entend parler de Noël depuis bien longtemps. Céline, toi c'est depuis le mois d'août. Pour l'ensemble de la population, si on n'est pas dans le commerce, c'est en tout cas depuis octobre, juste la Toussaint. Ouais, les vacances, les vacances de la Toussaint commencent à peine. Halloween vient juste de passer, on range les masques et c'est Noël partout. Les catalogues de jouets sont sortis. Les téléfilms de Noël ont commencé super tôt cette année. Oh, j'adore. Ah non mais là c'était un peu déprimant quand même. Non. Si en novembre de regarder si. En plus, là, ils ont pas renouvelé les stocks, donc non, c'est juste pas possible. Moi, j'ai zappé, j'en ai vu plein que je connaissais déjà. Je crois que Sacha en regarderait en plein été, a priori. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu tôt cette année quand même. Bon, après, forcément, la pub, les vitrines, enfin, tout le monde nous dit, c'est Noël, il faut se préparer, il faut acheter. Surtout, il faut acheter. Et puis l'échéance, ça se rapproche, de plus en plus, et puis là, on se dit, j'ai pas tout acheté, j'ai pas trouvé le cadeau X, le machin truc. Le pire, c'est quand t'as commandé sur internet et que ça arrive pas, tu vois. C'est pour ça qu'il faut pas commander sur internet. Qu'on te le vole. Ouais, aussi. Qu'on te vole. Qu'on te dit qu'on te l'a livré, que tu l'as pas. Enfin bon, donc tout ça, ça peut amener du stress. Mais alors, mais pourquoi on stresse après tout, hein? Parce qu'en fait, on voudrait juste que ce soit parfait. Mais même plus que parfait. Donc si on a déjà, si on a la chance de vivre les fêtes en famille, déjà le premier problème, c'est que justement, on va être en famille. Ah oui, ça paraît dingue comme ça, hein, mais on choisit pas forcément qui sera là. Oui. Donc les personnes avec qui on s'entend moins, les personnes qui ont toujours la petite phrase bien sympathique, donc on aime bien à distance, mais qui nous taclent à chaque minute. Tous ces gens-là, on va les voir. Et donc les relations, si elles sont pas harmonieuses, ça c'est exacerbé pendant les fêtes. Et puis c'est vrai qu'on n'a peut-être pas envie pendant 2-3 jours d'entendre 50 fois alors ce bébé c'est pour quand? C'est pour les jeunes qu'on dit ça. Ou alors t'as pas un peu grossi toi? Ça aussi ça fait toujours plaisir quand on entend ça. Moi je mettrais un pain et puis. Sacha, t'as beaucoup de famille? Est-ce qu'il reste encore du monde autour de justement, toi? Je pense qu'elle va chez personne pour Noël. Mais si, bien, j'ai une parent en plus. Ouais, on en parlera juste après. Après, Noël maintenant, ça veut quand même dire cadeau. Alors, on peut difficilement passer à côté. Donc soit, comme je vous disais tout à l'heure, on court partout pour trouver le jouet X. Je peux pas donner, je sais même pas ce qu'ils vendent le plus cette année. Donc le jouet qui est bien record des ventes du moment et que du coup il est en rupture de stock partout depuis le 3 novembre, faut le savoir, et qu'on nous dit mais si ça va arriver, mais donc chère famille, sachez quand même que vous ne l'aurez que le 15 janvier, mais donc ou alors on va se creuser la tête pour trouver une idée pour la grande tante Agatha, le cousin Archibald, des personnes que on sait qui sont dans la famille mais que on ne voit plus depuis bien longtemps. Ah mais moi j'en vois pas de cadeau. Tu es excellente, Sacha. Mais non, mais les gens tu les vois une fois l'an. Franchement, tu leur offres un Ferrero Rocher, ils sont contents.
Et puis les papiers chocobons. Ouais, tiens, on va garder les papiers oui, chocobons ça et puis nos petites guirlandes. Et puis si en Ouais. plus le budget est serré ou si on a des difficultés, on vient de perdre son boulot ou quoi, ça peut devenir quand même un casse-tête et faire remonter pas mal de frustration. Et puis Noël, c'est aussi une période où on peut ressentir plus fort le manque d'une personne ou la solitude. On peut avoir la nostalgie des fêtes de notre enfance où la famille forcément était sûrement plus large quand on était tout petit, on avait les papis, les mamies, et puis quand on avance en âge, on perd du monde, c'est la logique. Donc l'absence des personnes disparues souvent paraît plus grande, plus douloureuse pour beaucoup de monde, et notamment si le deuil est récent. Et les personnes qui sont seules et qui l'assument peut-être très bien toute l'année, là on leur fait limite comprendre que maintenant c'est pas normal d'être seul pendant les fêtes. Donc elles peuvent se sentir encore plus en décalage et déprimées tout simplement. C'est un peu comme à la Saint-Valentin en fait. Hein. Tous ceux qui sont pas bien et même qui s'en fichent en temps normal de cette fête-là, c'est la fête de l'amour, et c'est non, je suis tout seul, est-ce que je suis qu'une pauvre voilà. Pour Noël c'est un peu la même chose. Bon, je suis désolée, hein, je sors mon mouchoir, mais forcément c'est l'émotion de Noël. C'est surtout la grippe. Non, c'est une sinusite. Donc normalement vous ne la récupérerez pas. C'est à moi, rien qu'à moi. Je ne Normalement, partage pas. j'espère que tu es sûre de ton normalement. Oui. Ça devrait, oui. Parce que surtout pour Noël, s'il te plaît, Ouais. pas envie d'être malade. Non, c'est beaucoup plus drôle une gastro. Non. Joyeux Noël. Bon, alors forcément, je vous dessine un tableau un petit peu triste et sombre, et en plus avec grippe et gastro. Mais les fêtes peuvent vraiment être douloureuses pour certains, mais on peut trouver des petits trucs pour vivre ça sereinement. Et on va voir ça tout de suite après. La pub. Merci. Salut, bonne journée tout en douceur sur Génération Fréquence Move. Génération Fréquence Salam, c'est Aya. Hana ou Hembo GFM. Joyeuses fêtes sur GFM la radio. Vous aimez le DIY, la nouvelle technologie, la cuisine? Besoin de conseils ou simplement découvrir un nouveau produit? J'ai ce qu'il vous faut, le Gmail, tous les jeudis 20h-22h sur GFM la radio. Retrouvez-nous sur Facebook, plus d'informations sur gfmlaradio.com. Vous souhaitez perdre du poids, affiner votre silhouette, vous muscler? N'attendez plus et faites appel à Yannick, votre coach sportif privé. Prix abordable et résultats garantis. Informations au 07 71 62 14 42. Joyeuses fêtes sur GFM la radio. Le mariage de vos rêves peut devenir réalité. Faites appel à votre agence de Wedding Planner Liane Concept dès maintenant et confiez-nous vos envies les plus folles. Effet waouh garanti. Rendez-vous sur notre site www.lianeconcept.com ou contactez-nous au 06 66 94 06 08. Tous les jeudis, 22h minuit sur GFM La Radio, retrouve Obi-Wan DJ dans l'After Mix Show. On est là. Génération Fréquence Move. Vous êtes ici chez vous. On va tout faire pour vous mettre bien. Génération Fréquence Move. La radio qui fait débat. Pour les grands et les petits. La radio qu'il vous faut. Génération Fréquence Move. C'est ça. Bonjour à tous, c'est Romane. Retrouvez-moi dans l'émission GFM Matinale, dans la rubrique L'info juridique, tous les lundis et jeudis, de 7h à 9h. Passez de joyeuses fêtes en écoutant votre radio. Le mariage de vos rêves peut devenir réalité. Faites appel à votre agence de Wedding Planner Liane Concept dès maintenant et confiez-nous vos envies les plus folles. Effet waouh garanti. Rendez-vous sur notre site www.lianeconcept.com ou contactez-nous au 06 66 94 06 08. La matinale. T'as vu Sacha comment il est trop bien? On petit son.
C'est merveilleux. T'adores, hein. Ouais, D'habitude, on fait une petite choré, enfin surtout Isabelle a fait une petite choré. Bah ouais, mais là c'est les feux vidéo, je me lâche beaucoup moins. Là. Ah, t'as vu là, direct quand il y a la vidéo Non, mais je vais l'oublier après, t'inquiète. Ah, j'ai complètement oublié, justement, j'aurais dû m'en rappeler. Voilà. Mais pour la prochaine, tu vas faire une petite choré, hein. Je veux une petite choré. Ouais, Et Sacha aussi, bien sûr. Ça va se travailler, on va trouver les signes démentiels de la radio. si, Alors, avant que tu continues, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez laisser des messages dans l'onglet messages sur le site gfmlaradio.com. N'hésitez pas à réagir avec nous. Oui, et on vous répondra du mieux qu'on peut. Oui, bien sûr. Et si c'est pas en direct, bien sûr, sur la page Facebook aussi, on peut. Oui, on peut répondre aussi. Tout à fait. Alors, donc comment on passe cette période le plus sereinement ? Déjà pour commencer, en se lâchant la grappe, tout simplement. on va. Voilà. Allez, on se pose, on respire. Parce que la pression quand même dont on peut souffrir à cette période-là, c'est la plupart du temps, c'est nous qui nous la mettons tout seuls, parce qu'on veut bien faire. Mais tellement bien faire qu'on veut trop bien faire. Donc justement, on vous disait tout à l'heure, la nappe, machin, les petits fours trucs qu'on a passé toute la journée, se rouler sous les aisselles, machin. Sympa. Ah, là, mais vous connaissez pas le film. Mais bien sûr. Mais j'ai eu par cœur. C'est obligé. Bah oui, ça passe tous les ans, au moins 3 fois, donc on peut pas le louper. Mais bon, tout ça, avec tout ça, on peut se mettre vraiment une pression, mais plus que phénoménale. Alors, ça peut être utile de se poser une petite question, c'est qu'est-ce que ces fêtes évoquent réellement pour soi ? Juste y réfléchir. Pas être dans il faut, on est obligé de, si j'ai pas la dernière déco, le machin, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Non, mais pour soi déjà, tout simplement, c'est de quoi est-ce que j'ai vraiment envie ? Déjà, si on arrivait à se mettre au clair là-dessus, les fêtes, on pourrait les vivre de façon beaucoup plus tranquille. On arrêterait de suivre la dernière mode ou de vouloir absolument donc tel plat ou tel. Ce serait déjà beaucoup plus tranquille. Et aujourd'hui, J-6, on peut encore se poser cette question-là. Déjà, il y a plein de trucs comme généralement on présente du frais pour le repas de Noël, donc il y a plein de choses qui sont peut-être pas encore achetées. La déco est peut-être sûrement pas encore terminée. Donc moi, ce que je vous invite, c'est dans la journée ou peut-être maintenant, fidèles auditeurs, c'est de vous installer confortablement dans votre canapé. Vous prenez un petit bloc-notes, enfin un cahier, un stylo que vous posez près de vous. Je vous propose de fermer les yeux, de respirer calmement, tranquillement. Là, juste, on inspire, on expire. Mais je vous invite vous aussi là autour de la table. Vous n'êtes pas dans le canapé. On va nous entendre un micro. Mais non, mais j'ai pas dit ronfler. Respirez tranquillement, calmement. Donc fermez vos yeux. Là, concentrez-vous juste sur votre respiration. Il va rien vous arriver de terrible. Je vous rassure. Je vous vois super inquiet. Je ne bouge pas de ma chaise. Promis, il vous arrive rien. Et juste pendant quelques secondes, laissez remonter des souvenirs de fêtes que vous avez aimés, que ce soit à Noël ou jour de l'an. Et ces souvenirs, vous pouvez les faire revivre. Vous pouvez vous replacer dans ces scènes, dans ces situations. Et laisser monter toutes les sensations, tout ce qu'il y avait, les sons, les odeurs, qu'il y avait. Ça peut être des étapes différentes de votre vie. Tout ce qui était, tous les ressentis agréables, voilà, laissez-les remonter. Puis à la limite, vous pouvez même les amplifier, tous ces ressentis. C'est comme si on avait un petit bouton, là, puis on met du plus, donc c'est encore plus sympa, c'est encore plus chaleureux, c'est encore plus festif. Et puis ensuite, vous allez pouvoir imaginer votre fête idéale. C'est comme si vous étiez en train de rêver de cette fête avec les lumières, avec les sons, les odeurs, les goûts. Comment vous êtes habillé, qui est là, dans quel décor, peut-être une plage, peut-être la montagne. Laissez courir votre imagination. Alors là, vu qu'on est à la radio, on va pas faire durer trop longtemps cet exercice. Mais voilà, maintenant que vous avez rouvert vos yeux, oui, on va dire ça, vous allez pouvoir, pour ceux qui avaient un petit calepin, vous pouvez noter tout ce qui est monté comme sensation, comme émotion positive, mais aussi s'il y a des choses peut-être un peu tristes ou qui ont pu piquer, ça aussi, surtout ça, notez-le et vous allez pouvoir le regarder tranquillement, pouvoir
comprendre peut-être pourquoi justement des fois les fêtes elles sont en demi-teinte. On a super envie de faire la fête, mais il y a un petit truc qui coince, qui pique. C'est quand on prend le temps de se poser que souvent ça émerge. Ça ne veut pas dire que les fêtes vont être tristes, mais c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, et du coup vous allez pouvoir agir pour que ça change. C'est-à-dire que s'il y a de la tristesse, pourquoi est-ce qu'elle est installée ? Parce qu'il y a un manque de quelqu'un, parce que j'ai pas les moyens de faire la fête que je voudrais. Je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est en vous rapprochant de vraiment de ce qui vous anime, de ce que vous souhaiteriez comme fête au plus profond de vous. Vous allez sûrement trouver des astuces pour que votre fête ressemble au plus à ce que vous avez à l'intérieur. Que vous allez pouvoir assumer facilement et proposer à votre famille ce que vous avez à l'intérieur. Parce que le secret, c'est d'être soi. De ne pas faire forcément pour les autres parce que c'est comme ça, parce que on veut être le plus mieux et qu'on veut c'est dans mon français, ça existe. Mais vraiment l'idée c'est de prendre conscience de tout ce qui vous anime dans cette période-là, et les solutions, les adaptations, elles vont arriver, et vous allez pouvoir créer votre Noël avec vos traditions, avec vos rituels. Ça va être une fête à votre image. À partir de là, ce sera plus facile à assumer. Et même s'il y a une tristesse légitime, vous pourrez quand même trouver le moyen d'avoir une fête qui soit festive, mais à votre image. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont émergé dans votre rêverie de quelques secondes ? Céline ? Alors, je suis désolée, j'espérais que tu dises pas mon prénom. En fait, moi, Noël, c'est pas la fête. Enfin, c'est pas ça. J'essaie de... Je sais pas que des bons souvenirs, je vais pas appeler une psychiatre comme toi, mais en tout cas ça devient chouette. J'ai une enfant de 2 ans et demi, et c'est redevenu chouette. On est dans un cercle restreint de famille, et c'est vraiment redevenu chouette, mais du coup replonger dans les souvenirs, c'était pas top. Mais par contre ça a été cool, j'avais jamais pensé à faire Noël dans un chalet dans la montagne. Je note pour plus tard. C'est bien. Là à J-6 c'est un peu tard Moi, sait-on jamais, il y a peut-être des jeux à gratter qui peuvent te permettre de... un chalet dans la montagne. Mais c'est... Moi je l'ai fait la veille de Noël dans un chalet en montagne, et c'est trop bien. Enfin, t'as vraiment l'impression de vivre Noël en fait. Et la neige. Nous on l'a fait une année aussi en famille, les enfants étaient petits, et c'était effectivement c'était magique, parce qu'il y avait de la neige pour le coup, et là on pouvait en profiter parce que c'était les vacances, donc on pouvait marcher dedans, courir dedans, voilà. Mais c'est donc quand Céline, tu es le parfait exemple justement de ce que je disais, on peut recréer son Noël. Celui qu'on n'a pas eu pour des tonnes de raisons, ou que ça s'est gâté pour des tonnes de raisons, on peut recréer autre chose ensuite. Si Noël c'était le moment où toute la famille se tapait dessus, non, on peut amener quelque chose d'harmonieux pour ses enfants. Un jour peut-être vous en aurez, arrêtez de me regarder comme ça. Arrête de faire la tante Augustine. C'est toi la tante Augustine. Agatha, pardon. Non, Agatha Archibald, c'est une spéciale dédicace, mais bon, la personne, si elle regarde le podcast, peut-être qu'elle comprendra. Mais donc c'est vraiment, on peut recréer tout ça, et pour que ça nous ressemble au plus, au mieux. Donc est-ce que ce sera un moment de partage, est-ce que vous avez juste envie de vous retrouver tous ensemble et passer un bon moment, une fête simple, une fête sophistiquée, tout est entendable, tout est possible du moment que ça vous ressemble au mieux. Alors posez-vous aussi la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin de dépenser pour tout ça un budget surdimensionné ? Peut-être qu'on peut décider avec toute la famille de s'offrir des objets qu'on aura fabriqués soi-même, ou des objets locaux, artisanaux, et dans un budget restreint. C'est tout à fait possible. Ou alors tirer au sort. J'entends des familles qui font ça. Quand on est beaucoup, on met tous les noms, et puis on ne fera que peut-être qu'un ou 2 cadeaux. Il y a plein de choses qui sont possibles. On peut vraiment créer ça avec nos envies, et ça enlève beaucoup de pression. On a du coup beaucoup moins de choses à faire, et dans les choses à faire, aussi, si vous recevez, pensez à déléguer. On peut partager toute l'organisation. Ça devient vraiment plus simple. Il faut déléguer aux personnes de confiance aussi. Oui, normalement dans ta famille aussi, tu dois avoir confiance. Oui, mais c'est question de... Je veux dire, par exemple, une personne qui va dire « Oui, t'inquiète, j'amène du foie gras, t'inquiète, y a pas de souci », et là t'arrives...
j'en ai pas, j'ai oublié. Oui, pas grave, il y aura c'est-à-dire d'autres choses à manger. mais en même temps, pour les personnes qui sont peut-être en l'air, t'inquiète, il y aura eu des plans B. C'est généralement les familles essayent de blinder au mieux, et puis aussi, comme le dit Céline, il y aura toujours plein d'autres choses à manger. Généralement, de toute façon. On peut pas passer à côté du foie gras. Non. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier en fait. Les deux ensemble. Il y a des choses qui sont impossibles à oublier, et ça en fait partie. C'est contestable, hein, le foie gras. Oui, ça, on peut le contester, franchement. Et nos amis véganes qui nous écoutent, je pense qu'on pourra avoir des discussions sympathiques avec les prochains invités. Mais il y a du faux gras. Du faux gras. Ouais, c'est une version végétalienne, donc on pourra en parler. Mais c'est mais si. Mais non. Il y a quoi non. Il y a différentes compositions. Il y en a à base de champignons, de noix de cajou, des choses comme ça. Mais si, pensons à ces petites bêtes quand même qu'on aura un petit peu maltraitées pendant quelques mois. Je comprends. Mais on peut pas appeler ça du foie gras, du faux gras, appelle ça comme tu veux. Mais... du coup, c'est du faux gras. C'est pas ce que ça veut dire. C'est du faux. Mais pensons à tout le monde mange pas de la même façon. Non, mais oui, je comprends. Chacun mange ce qu'il veut, mais on peut pas comparer l'incomparable. Comme caviar Audelin, j'ai encore jamais goûté de caviar, mais c'est pas. Donc il y a des familles pour qui ce sera un incontournable, et puis pour beaucoup d'autres, ils en ont rien à cirer en fait. Ah, mais tu sais, les œufs de lampe, si tu dis dans la tête c'est du caviar, tu peux t'imaginer. Mais c'est pareil pour le foie gras. Ah oui, c'est exactement la même chose. Ouais, mais non. Parce que tous les deux, ça reste des œufs, tu vois. Genre le foie gras et les champignons, c'est pas pareil. Je vois une petite résistance. Je sais pas si. T'as pas goûté. Ouais, et peut-être que les champignons ont été gavés avant, tu ne sais pas. Et le prix du champignon gavé, nous ne savons pas. Isabelle, le champignon. Ouais, ça c'est. Avant que tu continues, je vais lire un petit message qu'on a eu sur le site de Yannick de Marigny en Orxois. Bonjour à tous, vous êtes nombreux ce matin, ça sent la fête. Vous mettez de la bonne humeur, c'est cool. Bon courage à tous. Ouais, merci Yannick. Merci et bon Noël aussi. Et puis je tiens à préciser. Et bon jour de l'an aussi. Oui, aussi. Oui. Et nous sommes à jeun, ou à la tisane ou à l'eau. Voilà. Faut le préciser quand même. Faut le préciser. Alors mettez-nous un peu d'alcool. On fait casser la baraque. Alors on prend tous les mojitos, le planteur, on prend ce qu'il y a. Je vais éteindre la lumière et d'un coup ça va faire waouh comme ça. Ouais, attends. Y a pas une lumière bleue pour aller avec nos petites guirlandes Non, non, c'est dommage. Donc je vous disais qu'on peut aussi donner du sens à ces fêtes de fin d'année. Si le côté commercial vous insupporte, voire vous gonfle prodigieusement, ça peut être un moment de partage avec les autres. On peut aller réconforter des personnes qui sont seules. Il y a plein d'associations qui cherchent toujours plein de bénévoles sur ces périodes-là. On peut ouvrir sa table aussi. Dans notre entourage, on a souvent quelqu'un qui est seul et un couvert de plus. Ça ne fait généralement pas. C'est toujours possible justement. On a toujours trop de nourriture. Il y a des voisins aussi des fois. Complètement. On peut personnes âgées. Ouais, donc on peut inviter la voisine qui chaque année passe son réveillon toute seule devant la télé, ce qui peut être un petit peu déprimant. Et c'est peut-être ça aussi l'esprit de Noël en fait, qu'on soit croyant ou pas, c'est cette idée du partage. Donc ça peut être dans la famille, et quand on n'a pas de famille, ça peut être avec les amis, avec les voisins. Donc on peut y penser de cette façon-là, et d'un seul coup, ça peut la pression qu'on se mettait, elle peut aussi retomber. Juste repenser aux fondamentaux et le fait que l'idée c'est on est tous autour d'une table. Les mets sont plus ou moins luxueux et tout en regardant Sacha. Parce qu'en fait je te regarde en même temps sur le et en même temps elle a raison aussi. C'est chacun voit sa façon. On a tous un incontournable pendant les fêtes, un truc sur lequel on n'a pas envie de transiger, et puis un jour il y en aura peut-être pas, et puis tu verras que tu trouveras d'autres petites choses. Oui. Et puis peut-être que quand tu seras dans les îles pour fêter ton Noël, t'auras pas envie de foie gras. Si. Tout sera plus difficile à trouver peut-être. Quand même. Beaucoup plus cher, mais... Alors si avec tout ça vous sentez quand même le stress s'installer au moment de la cuisson de la dinde, ou du saumon un tel qui a pas amené ou le foie gras ou le saumon ou les huîtres ou les trois. Ou les huîtres, voilà, ou tout. Mais il y a toujours quelque chose dans le congélateur, j'en suis sûre. On peut toujours bonne omelette. Bonne omelette improvisée. Quand même. À Noël. Et des pâtes. Allez, des pâtes.
Aussi, mais un bon gratin, hein, ça peut être chouette, ça peut être festif. Oui, mais ça se rajoute à la dinde et à tout le reste, mais tu peux pas manger que du gratin, non? Et pourquoi pas? Il y a peut-être des familles pour qui et puis peut-être qu'ils ne peuvent pas se payer autre chose. Ah non, mais oui. Mais le moment festif sera là. Bon, je parle pas de foie gras, etc. Mais on peut faire des repas plus de fête avec pas grand chose plutôt que de manger une omelette. Il y a des omelettes de chef avec des truffes et des choses comme ça que je dégusterais bien. Ça, c'est bon. Bien mousseuse, bien. Enfin, c'est comme ils nous les présentent dans les émissions culinaires. Que moi, je ne sais pas. Toi, tu le fais chez toi. Mais ça ressemble pas du tout à ça. Non, ça ressemble pas à ça. Et je ne manie pas la truffe non plus. Je ne voudrais pas gâcher. Mais bon. Donc, si avec tout ça, vous pouvez quand même si vous avez vous vous êtes lâché la grappe et que vous sentez quand même de la pression et du stress, bon, il y a des petits exercices que je pense que Fanny, tu pourras les mettre sur c'est simplement pour évacuer la pression, pour se recentrer par la respiration et pour essayer de s'installer dans une bulle de calme, de sécurité. Donc là, je vais pas vous le faire à l'antenne parce que bon, ça pourrait être un petit peu long, mais il y a des exercices simples où on peut même dans la cuisine, devant son four, parce que la dinde ne veut pas cuire, des fois ça arrive, on l'a mis trop tard, ou je ne sais pas, le four ne marche plus, donc on peut faire la danse du feu devant, mais ça ne marchera pas. Donc il y a des petits trucs qui permettent de se canaliser et d'évacuer la pression. Donc des trucs tout bêtes, il y a un exercice où on va inspirer, fermer nos poings, retenir notre respiration, puis on va aller pomper, récupérer en nous toute la pression, tout ce qui nous gonfle, là, tout ce qui nous pèse, tous les trucs encore à faire, et on récupère. Donc on est sur notre respiration bloquée. Donc au bout d'un moment, on sera bien obligé de lâcher. Donc ça peut durer un petit bout de temps, puis voilà, on relâche. Donc on n'a pas vu, mais mes mains se sont ouvertes et toute la pression, je m'en suis débarrassée. Donc on fait ça sur une répétition de 3 fois. On n'a pas besoin de se raconter grand-chose. Quand on est en séance de sophrologie, forcément, il y a d'autres mots, il y a d'autres phrases, mais là, c'est juste, c'est le trop-plein. On prend et on le jette. On peut faire ça. C'est de notre respiration abdominale, on l'avait fait sur une émission il y a quelques temps. C'est tout simplement, à chaque fois qu'on inspire, on gonfle le ventre. Quand on expire, on souffle, le ventre redescend et on le creuse. Et on fait ça, allez, sur 2-3 minutes. Vous allez voir que tout naturellement, vous allez vous recentrer autour de votre ventre. Et le ventre, siège de nos émotions, donc là où ça peut partir en vrille dès qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est aussi notre point d'équilibre. Donc le fait de ramener toute notre attention sur le ventre et avec cette respiration, là aussi on va aller se calmer. Et le dernier exercice, c'est de créer une bulle de sécurité, une bulle de protection. On va mettre du mouvement et de la respiration et ça va permettre aussi de mettre du calme. Donc à la limite, même si toute la famille est en train à un moment donné de s'énerver ou de je ne sais pas, il y a des trucs, il ne faut pas trop en parler même à Noël, je sais pas, la politique, les sous, il y a des trucs comme ça. Non mais que ce soit à Noël ou les autres jours, il y a des trucs, faut pas parler. Voilà, il vaut mieux éviter. Mais il y a toujours quelqu'un qui pose la question qu'il fallait pas. Donc là, on peut instaurer un nouveau rituel. Donc, famille du secteur, vous me direz si vous l'avez fait, tous autour de la table. Donc quand on crée notre bulle, on la crée vraiment physiquement. Donc en fait, quand on inspire, on lève nos mains et en expirant, on dessine la bulle. Et on fait ça sur plusieurs répétitions. Vous pourrez tester quand on sera plus à l'antenne, vous verrez. Ils osent pas là. Non, ils osent pas. Non, mais sauf qu'ils ont pas compris que même pendant la pub, il y a la caméra. Mais là, ils se demandent vraiment, mais je suis où là? On est complètement flambés, t'as vu? Je me demande aussi où je suis. Elle me demande de respirer, mais je ne comprends pas. Je le fais déjà. Je respire tout le temps naturellement. Vous écouterez les podcasts, vous comprendrez. Donc ça, vous le faites pendant quelques minutes. Et quand vous avez la sensation de sentir cette bulle autour de vous, juste vous fermez les yeux, vous vous installez dedans et vous mettez au calme. C'est vrai qu'une personne à côté fait pouf. Mais non, elle peut pas. La personne qui n'a pas compris. Il peut pas parce que c'est ta bulle à toi et c'est toi seulement qui peut l'enlever, qui peut la ranger. Elle ne se détruit pas. Du jour où tu l'as créée, elle sera toujours là. Si. Non mais on se verra après, t'inquiète. Mais c'est 3 exercices qu'on peut faire à la suite ou séparément. Ça peut vraiment vous permettre de redescendre en pression et plutôt que de louper votre dessert, votre entrée ou d'entarter quelqu'un, et vous arriverez.
Bah oui, pour pouvoir être dans le partage, dans la sérénité, dans l'harmonie. Alors, j'ai pas d'autres conseils que respirer. Réjouissez-vous de chaque moment partagé. Et surtout, je vous souhaite de très belles fêtes.